Si je te disais que ton portfolio, ton book de dessin, pourrait être en train de tuer ta carrière professionnelle. Un mauvais portfolio, ça peut littéralement être un tueur d'opportunités. Peut-être que tu as déjà postulé pour des apprentissages, que ce soit des apprentissages pour apprendre à tatouer, pour devenir designer graphique, architecte, mais que ton book n'a pas marché parce qu'on t'a dit ça part un peu dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de structure. Peut-être que tu as déjà fait un portfolio pour essayer d'intégrer une école, notamment par exemple les Gobelins. Peut-être que tu as déjà présenté ton portfolio à des clients potentiels, mais que en fait il s'est perdu dans tes styles parce que tu avais trop de styles différents. Peut-être que tu as déjà également essayé de démarcher une galerie pour faire des expositions, pour exposer, qu'on t'a dit on comprend pas très bien où vous voulez en venir avec vos œuvres parce que encore une fois ça part soit dans tous les sens, soit c'est pas assez clair, soit il y en a trop et ils ont du mal à te défendre, ils ont du mal à te mettre devant les clients. Si tu galères à faire ressortir ton style unique dans ton portfolio, que tu te sens stressé, que tu as un peu peur ou que tu es gêné quand tu dois présenter tes œuvres, ou que même tu te demandes si ton portfolio il jouerait pas contre toi quand tu le présentes et que tu fais des recherches, et peut-être que tu veux également promouvoir plus efficacement ton travail, que ce soit pour avoir plus de visibilité, que ce soit pour en vivre. Je vais te donner 10 conseils là tout de suite pratiques que tu peux mettre en pratique dès la fin de cette vidéo pour pouvoir créer un portfolio impactant et qui va tout déchirer. Et reste jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi pour créer ton portfolio, pour passer à l'étape supérieure dans ta création de portfolio. Alors la première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un portfolio, c'est si compliqué ça à créer pour qu'il soit bien? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un portfolio, ça n'a qu'un seul but, c'est captiver et convertir. C'est tout ce que ça a besoin de faire. C'est pas une exposition. C'est pas une exposition de toutes tes œuvres. Ça permet de montrer ce que tu sais faire, effectivement, mais c'est pas pour montrer toutes tes œuvres. Il y a la galerie d'Instagram pour ça, il y a des websites pour ça. Il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal à créer un portfolio, justement, à cause de ça, parce qu'ils pensent qu'ils doivent étaler tout leur art, qu'ils doivent mettre tout ce qu'ils savent faire. Du coup, tu t'es dit, je vais en mettre plus, et puis t'en as trop mis. Tu passes des centaines et des centaines d'heures à faire des dessins, tu vas tout fourrer dedans, et puis personne les regarde. Du coup, tu rates des opportunités parce que t'étais pas organisé, parce que ton portfolio est pas organisé. C'est quand même bête. Mais t'inquiète, on va remédier à ça. Alors, conseil numéro 1. Conseil numéro 1, c'est de sélectionner tes meilleures illustrations. Pas toutes, une partie. L'avantage de prendre tes meilleures illustrations, c'est que ça va te permettre d'avoir un impact immédiat. Ça va permettre d'éviter d'encombrer. T'en prends qu'une petite portion, pas tout, une portion. Ça évitera d'encombrer et du coup, ça va permettre d'avoir une crédibilité qui va être directe. Le deuxième conseil, c'est d'organiser ton portfolio de façon claire. Donne-lui une structure. Il faut que ce soit structuré, il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. Tu vas pas nous mettre une fleur avec un canon, avec une tête de mort. Ça n'a aucun sens, à moins qu'il y ait les 3 éléments à chaque fois dans chaque dessin. Le fait d'organiser ton portfolio correctement et clairement, ça donne un air professionnel. Tu vois bien, par exemple, le site d'Apple, il est clair. Il y a beaucoup d'espace négatif, de l'espace blanc, qui va être là pour donner ce côté professionnel, côté simple, côté minimaliste, et c'est raffiné. Et du coup, ça augmente tout de suite l'autorité et le respect de la personne. Ça facilite la navigation, ça permet de tenir la personne en haleine, ça permet d'attiser la curiosité de la personne qui regarde. Le but, je te rappelle, c'est de captiver et convertir. Donc si la personne n'arrive pas jusqu'au bout de ton book, soit elle a vraiment l'habitude de voir des books et elle sait qu'au bout de 3 dessins, ça va pas le faire. 2, elle aime pas ta présentation quand tu te présentes. 3, c'est que ton book est pas assez captivant si elle n'arrive pas au bout. Le but de cette vidéo étant de rayer la 3e option. Alors ensuite, on va raconter une histoire. Raconter une histoire. Alors, t'es pas obligé de le faire. T'es pas obligé de le faire tout le temps, dans tous tes books. Mais ça peut être un parti pris qui peut être intéressant. Surtout, si tu veux te faire recruter, par exemple, dans une école. En tant que freelance, c'est un peu différent parce que on va plus te recruter sur tes compétences, mais une école, elle va bien aimer aussi savoir à qui elle a affaire, ta personnalité. Si tu veux te faire recruter chez DreamWorks, chez Pixar, ils vont vouloir avoir une personnalité aussi avec l'artiste. Ce qui est bien de raconter une histoire, c'est que ça permet d'engager émotionnellement la personne. Par exemple, tu peux dire, je veux être capable de faire des chara design quand j'ai 18 ans pour les Gobelins, pour aller avec leur film. Et là, après, tu peux faire, tu tournes, tu laisses une page blanche, enfin une page noire, tu fais, et voilà où j'en suis aujourd'hui. 3 petits points, et paf, les gens ils tournent, et là, boum, grosse illustration, et ça fait waouh, tu vois. Et là, ça les captive, ça les entraîne. Et le fait de faire ça,
Ça nous amène sur notre 4e conseil, mets en avant ta personnalité artistique dans ton portfolio. Un artiste, c'est certains dessins, mais à l'ère de l'IA, et ça va pas aller en s'arrangeant, c'est important qu'on voit qui tu es, qu'on voit ta personnalité, c'est pas juste ta capacité à dessiner, sinon on va avoir quelqu'un qui sait recopier. Et puis surtout, par exemple, c'est dans le milieu du tatouage, c'est commun d'aller détourer un dessin et puis de l'imprimer, d'en faire un stencil, parce que c'est un tatoueur. Mais toi, t'es pas juste ça, t'es un artiste aussi. Donc montre qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, ce que tu fais, ça passera pas à tous les coups, on va pas se mentir, ça plaira pas à tout le monde, mais par contre quand ça va plaire, au moins tu seras reconnu pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Et ça va aussi te permettre de montrer ton style de dessin. En même temps que montrer ta personnalité, ça montre ton style de dessin qui est souvent corrélé. Et si jamais tu galères à trouver ton style de dessin, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te mets le lien là en haut à gauche. Autre chose qui peut être assez intéressant, alors ça va dépendre du type de portfolio, mais c'est d'ajouter des annotations et des légendes. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour renforcer le storytelling. Déjà de 1, si tu décides de faire une histoire, mais ça permet aussi même si tu fais pas forcément une histoire, ça permet de renforcer le storytelling sur qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et ça permet également d'exposer plus profondément ton monde. Toujours pareil dans l'optique de raconter un peu quelque chose. Ça permet aussi de montrer que tu fais pas les choses au hasard, que tu y as réfléchi, tu pourrais expliquer pourquoi tel chara design est dans ce style, tu mets un petit bloc de texte à côté, ou pourquoi, par exemple, si tu as fait un tatouage, pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre des pivoines plutôt que des chrysanthèmes? Parce que ça allait dans la symbolique, parce que la symbolique c'est X, parce que la symbolique c'est Y. Ça permet également de diversifier le contenu de ton book et de n'avoir que des images les unes après les autres, c'est un peu boring. Autant avoir une galerie Instagram dans ce cas-là. Le petit plus, c'est de rajouter un peu de texte, un peu d'écrit, un peu de police. Ça permet aussi de montrer que tu sais jouer avec la typo. Dans certains portfolios, ça peut être intéressant, notamment dans le design graphique. Alors mon 6e conseil, c'est essayer plusieurs styles de portfolio. Déjà, ça te permet d'actualiser en permanence ton portfolio. Ça te permet d'avoir toujours tes meilleures illustrations qui sont mises dedans, de pouvoir montrer que tu es à jour, que tu suis et que tu te reposes pas sur tes lauriers. Ça te permet également de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Tu peux avoir plusieurs types de portfolios que tu testes en même temps, ou tu peux itérer à chaque fois et voir. Moi, mon conseil, ce serait plutôt d'en avoir plusieurs, comme ça, s'il y en a un qui marche pas, tu passes au suivant, et tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas, ça t'évite de détruire au fur et à mesure, en fait, ce que tu as déjà fait. Un autre truc, c'est, si tu le peux, de mixer des projets pro et des projets perso. Alors, pourquoi des projets perso déjà? Parce que, encore une fois, ça montre qui tu es, ça montre ton style, ça montre ce que tu sais faire. Et pourquoi des projets perso? Parce que ça montre que tu sais déjà bosser avec des gens. Et ça, les gens aiment bien. De manière générale, ils aiment voir que tu as bossé avec d'autres personnes. Ça donne de l'autorité, ça donne de la confiance. Et ça, c'est important si tu veux en faire carrière. Un autre truc qui est un peu sous-estimé, alors aujourd'hui, ça va mieux parce qu'il y a Instagram, mais c'est d'avoir un bon mix entre ton digital et ton format papier. Alors, ce qui est intéressant, d'avoir un book papier. Un book papier, par exemple, tu vois, moi j'ai un book papier. Et ce qui est intéressant du book papier, c'est que ça a beaucoup plus d'impact physiquement, parce que notamment si tu mets du papier glacé, comme c'est le cas ici, tu vois, tac, je te le mets dans le bon sens. Si tu as du papier glacé comme ça fait ressortir les noirs, ça fait ressortir les gris, ça fait ressortir les couleurs, et ça c'est intéressant quand les gens le prennent en main, du coup tu as un effet waouh, déjà ne stresse que par le fait que ce soit un format physique. Mais c'est pas tout, beaucoup de gens que tu rencontres, tu vas les rencontrer un peu au hasard, et à moins d'avoir toujours le book dans ton sac, moi c'est quelque chose qui est complètement envisageable pour moi parce que j'ai toujours un sac, mais si t'es quelqu'un qui n'a pas de sac, il vaut mieux que tu aies un format de book qui soit optimisé pour les smartphones. Pourquoi les téléphones? Tout simplement parce que tout le monde a un téléphone et que quand tu croises les gens, le premier truc que tu fais, c'est quand c'est important, tu échanges le numéro, tu échanges le mail, tu peux donner ta carte de visite effectivement aussi, avec un petit QR code et paf, les gens, hop, ça les envoie sur ton portfolio en ligne ou ton website. Tu peux également avoir juste une galerie Instagram et puis un portfolio physique, c'est tout à fait envisageable, surtout si t'as pas le temps de tout faire, que t'es pas un professionnel ultra ancré, mais c'est vrai que ça fait toujours plus pro si t'as un site web vers lequel envoyer les gens avec un portfolio qui est bien curé, qui est bien présenté. Voilà, ça te permet d'être préparé un peu à toutes les éventualités, ça te permet d'avoir une paix d'esprit quand tu te balades. Alors un autre truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire en tant qu'artiste,
ça va être de placer ce que j'appellerais un AAA ou un CTA, un Call to Action ou un appel à l'action en français. Un appel à l'action, c'est quoi? C'est en plein milieu de ton portfolio. Par exemple, moi, ce que je conseille de faire dans les portfolios, c'est de créer une petite page où tu te présentes. Et bien sur cette page où tu te présentes, tu pourrais avoir un QR code en disant bah voilà, flash-le, tu peux pour me retrouver sur les réseaux, pour en savoir plus sur moi, tu peux donner une carte de visite, tout ce qui va permettre à la personne de refaire une action, déjà de ne pas t'oublier, et puis de refaire une action pour pouvoir te recontacter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de manière générale, plus les gens s'engagent dans quelque chose, plus ils vont avoir la main qui va être prise dans l'engrenage, tu vois. On appelle ça le biais de cohérence, c'est-à-dire que quand tu commences à faire quelque chose, généralement, tu as tendance à aller au bout jusqu'à ce que ça marche. C'est comme ça qu'on se retrouve d'ailleurs avec des entreprises qui vont mettre 10 millions en R&D, le projet va capoter, le produit ne marchera pas, ils se rendent compte que c'est un cul-de-sac, mais ils vont quand même remettre 10 millions dedans parce que ils ont déjà mis tellement d'argent que de toute façon, il faut trouver une solution. Et c'est comme ça qu'on finit avec des gouffres financiers. Voilà, pour la petite histoire. Et le 10e conseil, c'est de diversifier tes thèmes. Mais, je te vois venir. Non, diversifie ces thèmes, mais pas trop. Ok, c'est noté? On va rester dans un grand thème. Par exemple, là, je te donne un exemple avec mon portfolio. C'est que mon thème, c'est le tatouage traditionnel. Et après, donc je vais avoir en thème principal le tatouage traditionnel japonais. Et en sous-thème, je vais avoir le tatouage traditionnel américain. Je vais avoir de l'American Trad. Tu peux avoir d'autres styles dans ton portfolio, mais c'est pas plus de 20%. Au grand max 20%. Ça fait 1/5 de ton portfolio. C'est, disons, des additions pour montrer un peu ce que tu sais faire. Mais il faut pas que ça aille plus loin. Il faut que ça reste quand même dans une thématique, sinon on perd l'effet de cohérence dont on parlait au début. Et ça, t'as pas envie. Maintenant, parlons du petit cadeau dont je te parlais avant. Je vais pas te laisser comme ça, tout seul, dans la nature, avec ces 10 conseils là, à appliquer un peu dans tous les sens. Ça peut paraître beaucoup à faire, beaucoup à appliquer d'un coup. C'est pour ça que j'ai quelque chose pour toi. J'ai réalisé une formation vidéo gratuite sur comment créer un portfolio impactant. On parle de base de design graphique, de concept de design graphique pour pas faire les choses au hasard. Je te montre comment je choisis mes illustrations, comment je pense, comment je réfléchis. Je te montre comment structurer ton portfolio en temps réel pour que toi tu puisses suivre à ton rythme, que tu puisses mettre pause si tu le souhaites, que tu puisses soit le faire à côté en utilisant les mêmes outils qui d'ailleurs sont gratuits. J'ai pris uniquement des outils gratuits pour que tout le monde puisse le faire, que ce soit accessible au plus grand nombre. Et en 90 minutes, tu apprends comment réaliser un portfolio structuré, cohérent, léger, minimaliste et impactant. Je te mets le lien juste en dessous, tu as juste à rentrer ton email et tu peux y accéder tout de suite. Tu n'as même pas besoin d'attendre de le recevoir par email, ça débloque directement la vidéo. Alors, en conclusion, en appliquant ces 10 conseils, tu auras un portfolio qui va être plus impactant, qui va être attirant, qui va attirer l'attention dès le premier coup d'œil, qui va pas laisser les gens de marbre. Tu vas avoir un portfolio qui sera mieux organisé pour maximiser l'intérêt, pour maximiser la captivation de la personne qui le regarde, qu'il soit le plus captivé possible et que ça lui donne envie d'aller jusqu'à la fin de ton portfolio. Tu as un portfolio qui sera plus personnel, surtout qui racontera ton histoire, qui racontera qui tu es, qui parlera de ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu es, que ce soit montré de façon claire ou que ce soit sous-entendu. Et surtout, tu auras un portfolio qui sera toujours à jour et moderne. Donc voilà, si tu es prêt à passer au niveau supérieur avec ton portfolio et à décrocher enfin les opportunités que tu mérites, je te mets le lien en description sur comment créer un portfolio impactant en 90 minutes. Tu as juste à rentrer ton email et tu as accès à la formation gratuite.